Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Dans un des grands dossiers judiciaires des territoires du Nord-Ouest, la Cour supérieure des territoires du Nord-Ouest a donné raison à la Première Nation de Lutselk'e dans le procès qui l'oppose à Ron Barlas. Président-directeur général du bras financier de la Première Nation, M. Barlas aurait détourné entre 10 et 15 millions de dollars de Lutselk'e à son profit et à celui de compagnies appartenant à sa femme Zeba. Le juge Shanner a conclu que M. Barlas a abusé de sa position et l'a démis de celle-ci. 3 propriétés qu'il avait achetées seront saisies. Un autre procès aura lieu pour déterminer le montant exact des pertes et des dommages subis par la Première Nation de Lutselk'e. Une injonction Mareva est en place qui gèle certains avoirs de Ron Barlas et de sa femme. WestJet et Air North ont annoncé le 30 juillet un accord qui unit leur réseau de transport. À compter du 31 juillet, les voyageurs pourront réserver un seul billet pour un itinéraire avec correspondance englobant le réseau mondial de WestJet. Air North dessert présentement 12 destinations canadiennes, dont 4 collectivités du Nord au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Grâce à l'accord interligne, les voyageurs en provenance ou en destination des 2 territoires pourront réserver un seul billet pour leurs bagages et pour eux-mêmes pour faire la liaison avec plus de 100 destinations du réseau de WestJet, y compris l'Asie, l'Europe et les États-Unis. La nouvelle usine de poissons de Hay River devrait ouvrir en septembre avec une capacité de traiter 1 million de livres de poissons par année. L'usine et ses employés seront gérés par l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, l'OCPEAD, qui possède un contrat valide jusqu'en 2026. On écoute la sous-ministre adjointe responsable du développement économique, Mélissa Cyr. Présentement, tout le poisson est vendu à l'OCDE qui l'achète, ouais. mais mais dans le futur, on veut avoir d'autres marchés, comme en Alberta, qui va nous ramener plus d'argent aux pêcheurs de TNO. Fait qu'il y a aussi la transformation de l'OCDE. Présentement, on regarde qu'est-ce que ça va avoir l'air, puis on regarde des options. Selon Jamie Lillington de la coopérative de pêcheurs Tucho, l'usine a été mal conçue et c'est pourquoi son ouverture a été si longtemps retardée. L'OCPEAD est en complète restructuration et pourrait changer de main d'ici quelques années. Un appel d'offres devrait bientôt commencer. Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, et la chef de la Première Nation des Gwich'in-Vuntut, Pauline Frost, ont signé le 27 juillet un accord intergouvernemental établissant leurs priorités communes. L'accord améliore la relation de travail entre les gouvernements et souligne les priorités communes en matière de mieux-être communautaire, de développement communautaire, d'éducation et de formation. L'accord intergouvernemental sera en vigueur pour 10 ans. Enfin, la Cour supérieure du Québec accepte partiellement la recevabilité de la demande d'annulation de la nomination de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. L'Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec, Feu Frédéric Bastien et Étienne-Alexis Boucher avaient demandé l'annulation de la nomination, arguant que la personne occupant ce poste doit pouvoir s'exprimer en français et en anglais. Le procureur général du Canada prétendait que la plainte était infondée en droit. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.